bienvenue dans l'entretien et si vous nous rejoignez, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro, un numéro qui aujourd'hui traite du numérique, le numérique comme outil qui s'invite dans l'alphabétisation. Si Christopher Latham-Scholes a été le créateur du tout premier clavier au monde, il a désormais son alter ego béninois, un jeune qui a mis sur pied le clavier des langues béninoises permettant désormais d'écrire sur son clavier Afonganjia, Agbedidi Neitoo, bref, toutes sortes de mots dans nos langues béninoises. Il a pour nom Fabronibil Yoklounon. Monsieur Yoklounon, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est un plaisir pour moi, Monsieur Babagbito. Alors, aujourd'hui, le clavier des langues béninoises, c'est plus de 1000 téléchargements juste un mois après sa sortie. Vous attendiez-vous à un tel chiffre déjà au premier jour de l'application ? Bien sûr que je m'attendais à beaucoup plus que ça, parce qu'on fait plus de 11 millions d'habitants au Bénin, même si tous ces 11 millions d'habitants n'utilisent pas de téléphone, smartphone. Quand même, on espérait plus d'1 million de téléchargements, mais on peut s'en féliciter, c'est juste le début. Eh bien, comme vous le dites, ce n'est que le début. Peut-être qu'à la longue, on atteindra, pourquoi pas, les 11 millions d'habitants vivant sur le sol béninois. Mais déjà, revenons un peu à ce qui a poussé à une telle innovation. D'où est parti le déclic ? Voilà, on est en janvier 2018 et nous avons lancé la page Facebook Citation en Fongbe, une page signée Ayami Yoklounon qui est d'ailleurs le concept autour duquel nous travaillons en Fongbe. Nous avons choisi le Fongbe parce que c'est la langue la plus parlée à part le français et c'est beaucoup parlé du nord au sud, de l'est à l'ouest du pays. Donc au début, c'était de motiver les gens dans nos langues locales, notamment le Fongbe. Et cette page à sa création a suscité beaucoup d'engouement dans le rang des Béninois qui d'ailleurs avaient soif de renouer avec la culture, beaucoup plus la jeunesse parce que cette jeunesse est beaucoup plus présente sur Internet. C'est pourquoi nous sommes allés vers Internet pour mettre des contenus en Fongbe dans nos langues locales. Et c'est d'abord les citations en Fongbe, des proverbes en Fongbe, des phrases de la sagesse en Fongbe, des dictons, des devinettes, etc. Voilà. Et est-ce uniquement parce que la jeunesse est plus présente sur Internet que vous avez choisi le numérique comme terrain justement ? Pas seulement ça, le numérique, c'est la 4e révolution au monde aujourd'hui. Et malheureusement, l'Afrique, le Bénin, était en retard lors des précédentes révolutions. La révolution technologique, la révolution industrielle, la révolution commerciale, on était très en retard. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique qui est une 4e révolution. Il ne faut pas manquer cette barque-là parce que si on la manque, on aura tout manqué. C'est pourquoi on a choisi le numérique. Non seulement ça, avec le numérique aujourd'hui, avec Internet, beaucoup plus, vous pouvez rester au Bénin, envoyer un message, correspondre avec quelqu'un qui est aux États-Unis, quelqu'un qui est quelque part dans le monde, qui ne vous connaît jamais, qui ne vous a jamais connu plutôt. Ça, quand même, ça sort de l'ordinaire. Vous restez chez vous, vous ne sortez pas, mais vous faites des prestations, vous travaillez en ligne. Ça, c'est une révolution et il ne faut pas manquer cela. C'est pourquoi nous avons choisi le numérique pour faire parler notre culture parce qu'entre-temps, on ne l'a pas reconnu cette culture-là. On a dit que c'était justement une culture orale. Donc nous, on est dans la dynamique de référencer cette culture-là à travers ces langues parce que c'est très important. Vous ne pouvez pas parler de la culture béninoise sans les langues béninoises. D'ailleurs, la culture béninoise se véhicule dans les langues béninoises et garde toute leur richesse. C'est pourquoi on a choisi le Fongbe pour parler de la culture béninoise dans nos langues. Alors, justement, à vous entendre, on a l'impression que le numérique, c'est votre domaine, c'est votre marigot, si on peut le dire ainsi. Est-ce à dire que vous n'avez pas connu de difficultés ? Bien sûr, comme dans toute entreprise, on connaît des difficultés. Déjà, la première, c'est la fibre optique, la rapidité de la connexion. Pour avoir fait d'autres expériences, on voit qu'on est encore en retard, mais on peut déjà se féliciter parce qu'on n'est plus au même niveau il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans. Il y a une évolution et j'espère que dans les prochains mois, il y aura encore d'autres évolutions. Déjà, quand vous parlez d'autres expériences, vous parlez de quoi ? Bien sûr, moi, j'ai fait un séjour en France et on voit que la connexion, elle est très rapide, pas chère, alors que c'est un pays développé. Ici, on est en voie de développement. La connexion
n'est pas rapide, elle est encore plus chère que là-bas. Il y a des questions à se poser, mais ça ne va pas émousser notre ardeur. Nous comptons apporter autant de contenu pour que le Fongbe soit reconnu à la même hauteur que le Yoruba du Nigeria d'à côté, qui a su référencer le Yoruba au maximum. Et aujourd'hui, vous avez Google traduit en Yoruba. Bien sûr. Nous sommes dans cette dynamique-là. Il faut apporter les langues locales sur les plateformes, les grandes plateformes, pour les référencer au maximum, pour qu'il y ait notre présence effective sur les plateformes de grandes firmes. D'accord. Et déjà, dites-nous, est-ce que c'est seulement les difficultés relatives à la fibre optique que vous avez rencontrées? Pas seulement ça. Je le disais à l'entame, notre culture est assez orale. Oui. Du coup, c'est difficile d'avoir des données écrites. Donc, quand vous n'avez pas de données écrites et que vous voulez développer des applications, vous voulez développer des créations numériques, c'est très compliqué. Donc, nous, on fait un double travail. On prend cette culture orale-là, qu'on retranscrit en langue locale, en Fongbe ou dans d'autres langues, et pour maintenant les mettre sur Internet. Déjà, bon, tout de suite, déjà, hein, Oui. j'ai l'impression de me perdre. Comment est-ce que vous arrivez à transcrire concrètement? D'accord. Moi, je suis d'origine Aïzo, je ne suis pas Fon. Ok. Vous allez me demander pourquoi je m'intéresse si tant au Fongbe. Je l'ai dit, c'est parce que c'est la langue la plus parlée, à part le français. Oui. Tout Béninois connaît quelques mots en Fongbe. Et pas pour faire une discrimination linguistique. Certes, on a une richesse. Au Bénin, on parle plus de 56 langues Bien locales. sûr. C'est une richesse, ce n'est pas un frein. Mais quand on prend la langue la plus parlée par plus d'habitants, plus de population, c'est le Fongbe. Si je ne me trompe, plus de 3 millions d'habitants parlent le Fongbe au Bénin. Et quand on part en voyage, quand on vous demande quelle est la langue la plus parlée, beaucoup Tout de suite, disent on pense au fond. celle. On pense au fond. Et le fond, il y a autant de langues béninoises qui gravitent autour, comme le Minan, le Gungbe, le Aïzo, le Adja, etc. Bien sûr. Celui qui comprend le Fongbe, c'est plus facile pour lui de comprendre le Gungbe, d'entendre quelques mots du Minan, Oui. quelques mots du Aïzo. C'est tout à fait simple. Donc c'est pourquoi moi je me suis intéressé d'abord au Fongbe pour la référencer autant. Je ne comprenais pas le Fongbe. Bien sûr, pour avoir grandi à Cotonou, je dois parler le Fongbe. Mais il y a différentes sortes de Fongbe. Il y a le Fongbe académique, qui est le Fongbe, le vrai Fongbe. On dit Fongbe à Kouakou. Ok. Voilà, c'est différent de Fongbe parlé au Cotonou, à Cotonou, Bien sûr, par exemple. Donc, quand vous prenez ça, vous vous dites qu'il y a un travail à faire. Il y a un manque. Le manque, c'est que on parle le Fongbe, mais on n'arrive pas à l'écrit. Ça, il faut se poser la question. Pourquoi on n'arrive pas à l'écrit? C'est vrai, il y a des Français qui parlent bien le français, mais n'arrivent pas à l'écrit, comme en anglais aussi. Oui. C'est partout. Donc, on est analphabète d'une autre manière dans notre propre langue. On sait parler notre langue, des fois on la parle très mal, mais on ne sait pas l'écrire. Donc, on n'est pas alphabétisé dans notre langue. Donc, moi particulièrement, je me suis référencé à des choses comme la Bible en Fongbe, qui est une application Oui. qui existe heureusement. Donc, je l'ai beaucoup lu et je vois comment les mots s'écrivent. Je me suis auto-formé. Donc, c'est purement autodidacte ce que j'ai fait. Et j'essayais au départ en 2018, je faisais beaucoup de fautes en Fongbe. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas tout maîtrisé parce que c'est vaste. La littérature fond. Ok. Bien sûr, il n'y a pas assez d'éléments dans la littérature. Donc, quand j'écoute, j'essaie d'écrire au son au départ. Mais avec les données que j'ai eues, les peu de données qui existaient, je me suis conformé à améliorer ce que je faisais. J'écoute, j'écris et j'apporte ce que j'écris. Comme les panégyriques, je les écoute, il n'y a pas leurs écrits, je les retranscris et je mets l'audio et le test en ligne. Et ça constitue des données déjà en Fongbe. Donc, on est en train d'évoluer pas à pas. Et justement, pour en arriver là, il doit y avoir, je suppose, un développeur, un programmeur et tout. L'équipe est composée de combien de personnes? Bien sûr, on est 3. Moi, je suis le concepteur, la tête pensante, la tête qui parle beaucoup, qui apporte les idées. Il y a ceux qui sont pragmatiques, et je les remercie. Il y a Aude-Marcel Kodja, qui est le premier à me soutenir sur ce projet. C'est un graphiste, voilà, il est dans la réalisation audiovisuelle. Et il y a Fulberto Gilles Tchakpe, voilà, qui est un ami. Et lui, il est le développeur. Il a fait de l'intelligence artificielle et tout. Et voilà. Ok, alors revenons à justement ce clavier des langues béninoises. On reconnaît le clavier anglophone par le QWERTY, le clavier francophone par l'AZERTY, je dirais même le clavier allemand par le QWERTZ. Ouais.
Le clavier des langues béninoises, on le reconnaît comment? Qu'est-ce qui fait sa particularité? D'accord. Là, je vous présente l'application. Avant de créer cette application, on a fait un constat. Il y a un manque. Oui. Vous savez, on ne peut pas écrire l'anglais avec... on ne peut pas écrire l'arabe avec un clavier français. C'est impossible. L'arabe a son clavier. Bien sûr. A son alphabet. On ne peut pas écrire l'indien, le bengali avec des claviers français. C'est impossible. On ne peut pas écrire le chinois non plus avec un clavier français. Ou anglais. C'est impossible. Bien sûr. De la même manière, nos langues locales, nos plus de 56 langues locales au Bénin, ont chacune un alphabet particulier. Bien vrai, ils utilisent l'alphabet latin, le AZERTY, A, B jusqu'à Z. Oui. Mais il y a d'autres lettres et des caractères spéciaux qui s'ajoutent. Quelles sont ces lettres-là? Très bien. Il y a par exemple le D, le Do. En fongbe, on dit Do. Donc le D avec une queue. Vous allez voir le D avec une queue. Ça, ce n'est pas une lettre française. C'est une lettre purement locale, propre à certaines langues africaines, dont les langues béninoises. Il y a le E, le 3 à l'envers, qui n'est pas du tout français, qui n'est pas du tout anglais. C'est purement une lettre locale, propre aux langues africaines, dont le fongbe, le hadja et d'autres. Il y a le O ouvert, qui fait O, qui est une langue propre à nous, qui est une lettre propre à nous. Il y a les diacritiques. Les diacritiques, c'est les lettres avec les accents particuliers. Par exemple, vous allez voir le O ouvert, O, avec un accent grave ou un accent aigu ou un accent circonflexe renversé ou un accent tilde. C'est purement des particularités et qui comptent beaucoup dans l'intonation de nos langues locales. Nos langues locales se parlent avec une certaine intonation. Quand par exemple vous dites attends en fongbe, c'est différent de attends. Bien sûr. Très bien. Je crois que attends, ça fait 3. Attends, ça fait 5. Quand vous dites ho, la parole ho, être enceinte, c'est différent. Bien sûr. Ça s'écrit avec les mêmes lettres, mais les diacritiques sont différents. Vous voyez? Vous allez dire ho avec H, O, accent, ça monte, donc accent aigu. Vous allez dire ho. Ça descend, H-O, accent grave, c'est différent. OK. Donc, B. Il y a des différences, beaucoup de différences. Et du coup, c'est les diacritiques qui nous permettent de marquer ces différences-là. Et quand il n'y a pas de diacritique sur un clavier, nos langues sont mal écrites. Avant le clavier des langues béninoises, les gens essayaient d'écrire le fongbe ou d'autres langues. Mais, par exemple, pour écrire B, ils vont écrire G, B, E accent grave. Mais ce n'est pas comme ça. B, c'est G, B, E, avec le 3 à l'envers. Donc, ça, c'est des particularités qu'on ne retrouve pas sur les claviers Android, les claviers Google des grandes firmes, parce que nos langues locales ne sont pas considérées, effectivement. Et pourquoi elles ne sont pas considérées? Parce qu'elles ne sont pas référencées. Si aujourd'hui, le Yoruba peut s'écrire facilement, c'est parce qu'on l'a référencé. Bien sûr. Donc, aujourd'hui, avec le clavier des langues béninoises, vous pouvez écrire autant que vous voulez dans la langue locale que vous parlez au Bénin. Mais aujourd'hui, si je prends le clavier, si j'ai mon appareil, que je prends le clavier et veux écrire, je cherche à converser avec quelqu'un dans ma langue maternelle, pour le dire ainsi, ou la langue béninoise, si je n'ai pas un certain background dans la langue, ce sera un peu difficile, n'est-ce pas? Bien sûr, ce serait difficile. C'est là d'ailleurs la limite chez les utilisateurs. Je le disais à l'entame, moi aussi, je ne savais pas bien écrire le fongbe. Je n'ai pas encore cette prétention de savoir bien écrire tous les mots, parce que c'est tout un dictionnaire, c'est tout un lexique, c'est vaste. Mais ça s'apprend. On a appris le français, comme au CI. Bien sûr, on va se mettre aussi à cette école-là pour réapprendre nos langues. C'est facile quand on le veut. Donc, est-ce à dire en fait qu'avec le clavier des langues béninoises, quand on ne s'y connaît pas dans la langue, on joue l'utile à l'agréable. C'est-à-dire, on se perfectionne peu à peu jusqu'à au finish maîtriser. C'est ça, bien sûr. Il y a cette limite-là quand vous ne connaissez pas l'alphabet de votre langue, quand vous ne savez pas quelle lettre il faut agencer pour avoir tel mot. Déjà, quand vous parlez le fongbe, quand vous dites « bé », donc, si, par exemple, vous arrivez à l'écrire « b » en français, un « b » francisé avec un accent grave, au moins, avec le clavier des langues béninoises, vous savez que le 3 renversé, ça donne le son « e ». Donc, déjà, vous pouvez écrire « b » avec « g », « b », « e » et le « e ».
le 3 renversé, sans les diacritiques. C'est déjà bien de commencer avec ça. Il y a une lettre qui est très importante en Fongbe aussi, c'est le O. Le O ouvert. Donc, par exemple, ça, c'est beaucoup utilisé. Il y a le Do aussi, qui est beaucoup utilisé, et d'autres lettres encore. C'est vrai, il y a un travail à faire. Personnellement, ça dépendra de chaque Béninois. Et j'ose croire qu'avec le programme d'alphabétisation promu par l'enseignement secondaire, le ministère de l'Enseignement, on peut y arriver. On peut y arriver. C'est une question de volonté. Je ne peux pas comprendre que dans un pays où on est souverain, on est indépendant, on prône la souveraineté, l'autodétermination, qu'il n'y ait pas nos langues locales qui soient enseignées à l'école. Alors là, vous portez déjà un regard sur l'alphabétisation dans notre pays. On y reviendra. Mais déjà, le clavier de langue béninoise, à la description que vous faites, on a l'impression qu'il ne se veut pas forcément alphabétisateur. Pas d'abord ça. Nous, on est dans la logique de créer des contenus. Parce qu'il y a un manque. Il n'y avait pas nos lettres locales sur les autres claviers. Donc ça, c'est un manque. Parce qu'avant ça, il y avait des personnes qui voulaient écrire dans leur langue, mais ne pouvaient pas écrire parce qu'il n'y avait pas le clavier. Aujourd'hui, le clavier existe. La prochaine étape, c'est de bien écrire maintenant dans vos langues locales. Il n'y avait pas, donc on se cachait sous le prétexte selon lequel le clavier n'existe pas. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de prétexte. Le clavier existe. Qu'est-ce qu'il y a à faire? La balle est dans le camp de chacun. Encore que nous, à travers nos contenus, on fait des choses pour alphabétiser, même si ce n'est pas le but. Avec les citations en Fongbe, on traduit chaque fois nos citations en langue française et en anglais parfois. Il y a plein d'autres contenus qu'on fait et on donne des traductions. Par exemple, le mot de la semaine. On fait chaque semaine des mots en Fongbe, on donne la traduction en français, en anglais et on fait des phrases avec. Donc, quand vous voyez les mots, ça s'apprend comme ça. Toute langue s'apprend avec des mots, avec des expressions, avec des phrases. Donc, vous pouvez déjà être à l'école de nos citations pour pouvoir maîtriser quelques mots et savoir comment les écrire. Et c'est un clavier qui est complet parce que c'est facile à utiliser. Le Fongbe, les langues locales parlées au Bénin, utilisent l'alphabet latin, c'est-à-dire de A jusqu'à Z. Donc, c'est un clavier qui a été conçu sous la forme AZERTY, QWERTY. Mais sous chaque lettre, il y a des diacritiques, il y a plein d'autres lettres donc un appui long sur chaque lettre vous donne accès à toutes les langues, à toutes les lettres qu'il y a sous la lettre, les diacritiques et les caractères spéciaux. Et en plus de ça, c'est un clavier qui enregistre les mots que vous écrivez, comme les claviers que vous utilisez. Donc il y a un système de prédiction de mots. Il y a aussi la saisie vocale de Google où vous appuyez sur un micro, où vous parlez et le clavier sort ce que vous avez écrit. Donc nous, on est en train de travailler à apporter autant de données, si bien que l'intelligence artificielle va reconnaître les mots en Fongbe, par exemple. Et justement, quand vous parlez d'apporter autant de données, aujourd'hui, vous en êtes où concrètement? D'accord. Donc aujourd'hui, à part les citations en Fongbe qu'on met sur Internet, on a lancé en janvier 2019 le calendrier en Fongbe. Donc, il y a un calendrier qui regroupe les mois, les jours et les fêtes nationales en Fongbe. Le calendrier en Fongbe, donc, est-ce à dire que pour les jours de la semaine, du lundi au dimanche, les a en Fongbe? On les a en Fongbe. Et comment est-ce qu'on appelle le mercredi en Fongbe? Le mercredi à Zangagbe. À Zangagbe. Ok. Le dimanche, c'est Klounon Zangbe. On dit à Klounon Zangbe ou bien Vodou Zangbe. Ok. Donc, ça dépend. Okay. Donc, il y a aussi les mois, il y a les fêtes nationales, par exemple, le 1er août à Blolik Badja, le 15 août, Teviroué. Donc, il y a plein de choses qu'on apporte dans les langues locales, notamment le Fongbe. Donc, à part le calendrier en Fongbe, on a lancé les panégyriques claniques. Les panégyriques claniques, je vous explique ce que c'est. Ce sont des éloges, des louanges chantées à chaque ethnie, à chaque clan ou à chaque famille. Voilà. Donc, tous autant que nous sommes. Et ces panégyriques, je le rappelle, le professeur Félix Iroko le disait, c'est propre à la culture béninoise, la culture africaine. Il n'y a pas ça ailleurs. Okay. Donc, les panégyriques, il ne faut pas les confondre avec les éloges et les litanies des rois. C'est différent. Donc, chaque famille a des panégyriques claniques que nos mamans nous récitaient quand on était bébé. Mais aujourd'hui, on parle de mondialisation. Déjà, quelle est la vôtre, votre panégyrique? Moi, mon panégyrique, c'est Kandonou.
Moi, je suis à Iso, je suis à Kassato, donc c'est Kandonou. Et vous le connaissez? Je connais et je connais des phrases fortes dedans. Hein? Donc, par exemple, la phrase qui me plaît beaucoup dans le panégyrique, c'est on dit « Aoumoli moli rome kachan kachan ». C'est à Iso. Waouh, on a l'impression que vous sortez des incantations. Non, ce n'est pas des incantations, c'est ce que les gens croient, c'est pas ça. Les panégyriques, ça n'a rien à voir avec les incantations et c'est très important. Ça trace parfois la lignée de la famille, ça trace les grands gestes de l'ancêtre. Vous comprenez? Donc, par exemple, pour l'expliquer, on parle de l'homme. Oui. L'homme à la police, vous le voyez, il est très beau, mais à l'intérieur, vous ne savez pas ce qu'il pense. Ok? Donc, on dit, pour traduire littéralement, l'homme peut te sourire, mais à l'intérieur, il peut être mauvais. Ce n'est pas pour dire que je suis mauvais dans ma lignée, non. On comprend. Mais juste, il ne faut pas croire que quelqu'un te sourit parce qu'il est tranquille, qu'il gobe tout ce que tu fais de mauvais. C'est très important. Donc, quand je laisse les panégyriques claniques qu'on met sur notre chaîne YouTube, Ayam Yoklou officiel, qui constituent des contenus, il y a aussi les stickers en Fongbe qu'on a lancés. Une application. Parce qu'il y a des stickers également en Fongbe. Bien sûr. Donc, nous, on a lancé les stickers en Fongbe, qui est une application téléchargeable sur Play Store, on a lancé en 2019, janvier 2019, pour fêter l'an 1 de Ayam Yoklou. Et ces stickers comptent aujourd'hui près de 100 000 téléchargements sur Google Play Store. Là, on s'en félicite, ça c'est pas mal. Oui. Et c'est utilisé sur WhatsApp pour agrémenter les conversations. Et aujourd'hui, on est passé de 50 stickers en 2019 à 221 stickers avec la peau africaine qui traduisent nos réalités, qui sont purement en Fongbe. Des stickers qui expriment vos sentiments. Par exemple, au lieu d'envoyer mort de riz, c'est Agbavia ou Nuki Kokede Adogoche. Oui. Donc, il y a plein d'expressions qu'on exprime à travers les stickers en Fongbe. Voilà. Donc, ça, c'est autant de contenu qu'on a. Et je vous le dis, les stickers en Fongbe, ce n'est pas seulement utilisé par des Béninois. Pour avoir fait un séjour en France, j'ai présenté l'application à des Français qui l'ont utilisé parce qu'il y a un lexique à l'intérieur. Donc, que vous soyez locuteur du Fongbe ou pas, vous pouvez utiliser les stickers en Fongbe parce qu'il y a un lexique qui explique chaque sticker. Donc, un lexique pour chaque sticker. Pour chaque sticker. Donc, il y a un lexique, on a expliqué ce que signifie par exemple Agbavia. Oui. Donc, on sait que Agbavia, c'est mort de riz, on est étonné, on pouffe de riz. Nukiko Kede, Nukiko Yede, c'est souris. Donc, juste un smiley de souris. Voilà, ça traduit ça. Par exemple, nos Begame. Je suis à Begame. Oui. Nos BB24. Nos BB24, je suis à BB24. Voilà. Donc, on a fait des localisations et c'est des stickers aussi qui traduisent la fierté d'appartenir à une région. Par exemple, il y a la partie région qui est dedans. Glekwe Vidjiji, Agbome Vidjiji, Dassa Vidjiji. Autant de régions qu'il y a. Alors, il y a beaucoup de contenu, à vous entendre, beaucoup de contenu que vous avez créé, je dirais ainsi, pour combler un manque. Est-ce parce que le manque était trop criard en fait? Oui. Quel regard portez-vous sur l'alphabétisation au Bénin? D'accord. C'est d'abord un manque très criard parce que vous allez sur Google aujourd'hui ou sur un moteur de recherche, vous tapez Fongbe, vous n'allez pas avoir autant de données. Mais aujourd'hui, après 2 ans de travail, vous pouvez taper Fongbe aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de choses. Portez pas à Ayam Yoklou. Et je suis content, très content, permettez-moi d'exprimer ma joie. Je suis content qu'après moi, après nous, après le concept Ayam Yoklou, il y a d'autres concepts qui sont naissants et qui traduisent la même réalité. Je suis très content. Ce n'est pas de la concurrence parce qu'il faut faire autant de choses. Et moi, je collabore avec toutes ces personnes-là. Les jeunes qui font des choses après moi dans la même directive que moi. Parce que c'est ensemble qu'on sera fort. Bien sûr. Et quand j'ai l'occasion de les rencontrer, je leur dis « Ah, c'est bien ce que tu fais, mais moi, j'ai cette difficulté. Je voudrais que tu travailles sur cette difficulté-là. Parce que toi, j'ai remarqué que tu as cette facilité-là. » Il y a des jeunes qui, par exemple, traduisent les chansons béninoises en langue, on les retranscrit. Donc ça, c'est un projet qui vient. On retranscrit les chansons de nos légendes, Sagboran Danielou, Jonas Pedro, qui sont chantées en langue. On va les mettre en lyrics parce que nos chants n'ont pas de lyrics. On connaît les chants par cœur, mais il n'y a pas de tests. Bien sûr. Par exemple, il y a des personnes qui veulent apprendre nos chants à l'extérieur, mais n'ont pas le test. Quand il y aura ces tests en ligne, c'est des données. Donc, quand il y aura autant de données sur nos langues sur Internet, imaginez, quand vous utilisez le clavier Android, vous écrivez papa avec P-A, P accent aigu. Oui.
Tout de suite, il le souligne. Il le souligne, il corrige, Bien sûr. il vous mettra PA. Donc, quand par exemple, il y aura autant de données en langue locale, notamment le Fongbe, parce que on va faire d'abord avec le Fongbe Oui. pour la référencer au maximum. Quand par exemple, il y aura autant de données, l'intelligence artificielle sera capable de vous corriger Ganzin, écrit comme G-A-N-Z-I-N. Il va le corriger parce que ce n'est pas la vraie orthographe de Ganzin. Ganzin, ça s'écrit G-A-N-Z, le « est », le 3 renversé, Oui, oui. avec un accent aigu, N à la fin. OK. Donc, quand c'est écrit comme ça, parce que l'intelligence artificielle reconnaîtra le système, elle pourra corriger automatiquement Ganzin en Ganzin dans la bonne écriture. Très bien. Alors, vous, Oui. est-ce que vous pensez au Fongbe comme langue officielle à l'instar du français? Pensez-vous que cela est possible aujourd'hui? Est-ce qu'il est possible que le Bénin ait une langue de chez nous, officiellement reconnue, même dans les administrations? Bien sûr. Et là, je fixe la caméra pour le dire. Moi, je suis dans cette dynamique-là. Je suis pour le fait qu'il faut laisser les langues locales vivre. Mais un peuple autodéterminé, à l'instar d'autres peuples qu'on voit, doit avoir une langue officielle locale qui seconde le français. On n'est plus à l'étape de la colonisation. C'est difficile. Vous allez remarquer quelque chose. Moi, mes devoirs de philosophie, je les pensais dans ma langue locale avant de les retranscrire en français. Wow. Parce que quand vous pensez dans votre langue, Oui. vous réfléchissez mieux. Votre langue est riche, la langue locale est riche. Donc, moi, je pense que le Fongbe, peut être la langue officielle, à part le français, Ok. parce que le Fongbe a autant de données aujourd'hui que les autres langues locales. Sans discrimination linguistique, il faut faire avec ça d'abord, parce que d'ailleurs, c'est la langue qui représente mieux le Bénin à l'extérieur et c'est la langue qui est la plus parlée. On ne cessera de le dire. Et à part le Fongbe, quand le Fongbe sera pris comme deuxième langue officielle du Bénin, on pourra faire des communications en Fongbe. Oui, Vous savez, la langue peut être aussi nerf de la guerre. bien sûr. La Chine, par exemple, ne donne pas certaines communications En anglais. en anglais. Jamais. C'est propre à des Chinois. Oui. Quand des fois, on prendra le Fongbe comme langue officielle, on pourra l'enseigner à l'école d'abord, on pourra faire certaines communications dans nos langues. Et n'importe qui ne pourra pas traduire nos communications. Et qui voudra traduire nos communications de Fongbe dans sa langue doit pouvoir étudier la langue. Eh bien- si le chinois est parlé aujourd'hui, Oui, c'est parce que les Chinois y ont cru bien sûr. et ils bien travaillent sûr. autour. Voilà. On espère, on va garder espoir que les Béninois également y croient. On espère que vos impressions et vos appels ne vont pas tomber dans des oreilles de sourds. En attendant, eh bien, que vos suggestions soient prises en compte. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme ce numéro de l'entretien. À très bientôt pour parler d'un autre sujet encore. Merci.